Poitiers maintenant, où l'on va découvrir un camion de livraison d'un nouveau genre. Il est très innovant puisqu'il ne fonctionne qu'à l'énergie électrique. Il est donc silencieux, non polluant. Le prototype a été développé par 13 entreprises dont Renault. Il a fait sa première tournée ce matin devant des commerçants conquis. Chaque jour, il va livrer sa marchandise dans le centre-ville de Poitiers. Mais ce matin, c'est un peu spécial. Son camion frigorifique est 100% électrique, presque 100% silencieux. Il faut changer ses habitudes. Du fait qu'il n'y ait pas de bruit du tout, je pense que pour un piéton, il ne m'entend pas arriver. Mais on a une petite clochette. En ville, seul l'avertisseur signale sa présence. Un camion de 16 tonnes qui ne fait aucun bruit. Les commerçants sont surpris. Donc là, je le mets en route. Ouais. Il est en route là ? Il est en route. Pour nous, commerçants, être livré par un 100% électrique, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? L'extraordinaire, Ouais. pas de pollution. 100 km d'autonomie, ce prototype a nécessité 4 ans de recherche. Les camions frigorifiques sont particulièrement gourmands en énergie. Le pack de batterie est positionné ici, environ 2 tonnes de batterie lithium, qui vont permettre d'alimenter aussi bien le véhicule porteur Midlum que le groupe frigorifique qui va permettre de générer du froid au niveau de la caisse. Aujourd'hui, c'est le moteur thermique et son échappement qui génèrent le maximum de bruit environnant. Donc on a travaillé sur une motorisation qui est complètement électrique afin de réduire les bruits d'échappement et les bruits mécaniques que vous avez dans un moteur thermique. L'autre intérêt majeur de l'équipement électrique réside bien sûr dans l'absence de rejets polluants. La sécurité n'est pas oubliée non plus grâce à ce dispositif de caméra placé aux 4 coins du camion. C'est un système qui, à faible manœuvre dans les milieux urbains, va être pertinent puisqu'il permet au chauffeur d'avoir une vue tout autour de son véhicule et donc de protéger les usagers vulnérables que sont les piétons ou les cycles, etc. Pas moins de 13 partenaires publics et privés ont réuni dans ce prototype leur technique de pointe, la crème de l'innovation. Et la crème, tout le monde avait envie d'être sur la photo de cette grande première. Si les technologies évoluent, si la distribution se fait à grande échelle, c'est des valeurs qui vont osciller entre 20 et 30% supérieures à ce que nous avons aujourd'hui. Mais nous savons parfaitement que c'est une obligation si des entreprises comme la nôtre veulent livrer les cœurs urbains. Le transport de marchandises représente 20% du trafic urbain et plus de 30% de la pollution. Ce type de véhicule pourrait intéresser les transporteurs pour l'accès au centre-ville de plus en plus réglementé, mais il ne sera pas commercialisé avant plusieurs années.